Aujourd'hui, séance numéro 4, préparation du projet. Cette phase se situe en dehors du logiciel et c'est une phase de préparation simple. Et nous allons utiliser pour cela un document type Excel. Vous pouvez le mettre en format papier ou le garder sous Excel comme ceci. Ça ne gêne rien, l'un ou l'autre à votre convenance. D'abord, la feuille, on va la baptiser de façon à l'identifier. Ici, balade au port aux cerises. Dans la colonne numéro 1, on a les noms des fichiers. Dans la deuxième, l'ordre prévisionnel dans lequel nous utiliserons le document. Le type de fichier, si c'est de la vidéo, de la photo, de l'audio ou autre, voire un document. Ensuite, les extensions du fichier en .mts, .jpeg, .mp3. Le format du document, qui est ici pour les vidéos que nous utiliserons là, en 1920 par 1080, pour les photos en 3984 par 2240. Le chemin d'accès au fichier, surtout si vous utilisez des documents qui sont un peu éparpillés dans votre ordinateur. Ensuite, la description du fichier, l'endroit où il a été fait, et ainsi de suite. La durée, ici, elle est en secondes. Ici, la qualité du document. Soit vous mettez bon, mauvais ou ainsi de suite, ou alors vous pouvez mettre 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, voire 10 étoiles si vous souhaitez. Et les annotations qui vous seront utiles pour faire ce que vous voulez, c'est-à-dire l'utilisation sur un temps donné, la requalification du document en faisant des apports, soit en le recadrant et ainsi de suite, d'accord? Tout un tas de choses qui vous donnent exactement ce que vous souhaitez, d'accord? Alors, pour cela, on va dans l'Explorer de Windows. Ici, par exemple, je vais regarder les rushs. Je vais en prendre un au hasard, le numéro 7, par exemple. Voilà. Pour ça, je l'ouvre. Le temps qui s'ouvre, le jeune homme. Voilà. Ici, c'est un rush qui est fait dans le parc du Poney Club. Les choses sont intéressantes, là par exemple, c'est uniquement sur la partie arrière, vous voyez, la jeune femme est à l'intérieur du parc, elle essaye d'apprendre à son poney à sauter. Voilà. Et on peut remarquer que ce rush aurait besoin d'être recadré, il n'est pas très droit. Donc je ferme, et pour vérifier, je vais ici dans Propriétés du document, je vais dans Détails et je vérifie. Ce document a une longueur de 47 secondes. Il est en longueur de trame de 1920 par 1080 et par 25 images secondes. Ce que je vais reporter sur ici, sur mon document. 1, 2, 3, 4, 7. Voilà. Ensuite, c'est de la vidéo. Voilà, il est en .mts. Il est en 1920. Ici, il est dans les rushs. Je ne me fatigue pas. Copier, coller. Il fait 47 secondes. Voilà. Et il n'est pas mauvais. D'accord? On avait vu qu'il était dans la lumière et il n'y avait pas de souci. Donc, et moi, je mets utilisation de la dernière partie uniquement. Voilà. La première partie, il n'était pas bien, il était un peu de travers, et j'ai oublié de marquer à redresser. Ensuite, une fois que j'ai fait tous mes documents les uns derrière les autres, que j'ai défini ce que je souhaitais faire au point de vue film, eh bien je vais leur donner un numéro d'ordre, d'accord, qui n'est pas forcément l'ordre chronologique, qui peut être un ordre de regroupement. Par exemple, toute la partie, comme le port aux cerises, où nous verrons les oiseaux, où nous verrons le port par lui-même, où nous verrons le poney club, voire autre élément de baignade. Donc, c'est le regrouper comme on le souhaite, avec l'ordre que l'on souhaite. Avec les éléments rapportés, par exemple, vous ramenez une carte ou un truc comme ça, vous pourrez le mettre en tête pour situer exactement le sens de votre balade. Voilà pour cette préparation qui est essentielle dans votre projet, parce que c'est elle qui va définir
ce que vous allez faire par la suite. Le reste ne sera que de la manipulation.